Dans la vie, il y a une multitude de gestes que l'on fait machinalement sans même s'en rendre compte, et c'est aussi le cas en voiture. Certaines mauvaises habitudes au volant peuvent avoir des conséquences dommageables sur le système de son véhicule et engendrer des réparations coûteuses. Pour éviter les rendez-vous chez le garagiste, plein phare sur les erreurs de conduite à éviter avec notre expert. La conséquence de ce mauvais comportement, on va dire, et de cette erreur d'utilisation va engendrer une usure prématurée de l'embrayage. Et on maintient tout simplement une friction de la butée sur son mécanisme qui du coup ne se relâche pas et tourne en permanence. On a ici l'élément dont on parlait tout à l'heure qui est la butée d'embrayage. Le fait de garder le pied sur la pédale d'embrayage va, via cette partie-là, générer une pression permanente qui va faire que cette butée, au lieu d'être relâchée, va rester en permanence en contrainte et en pression sur l'embrayage que l'on a ici. On va détériorer le système de butée et de mécanisme, ce qui va engendrer à long terme ou à court terme, suivant la pression qu'on exerce sur l'embrayage, des problèmes de passage de vitesse. De trop rouler en réserve, on va aller puiser des impuretés ou des résidus qui peuvent venir tout simplement des stations de service. On sait très bien que bon, il peut y avoir des poussières, de l'eau, des impuretés. Après extraction, on a une panne sur ce véhicule suite à l'absorption de résidus. Donc, la conséquence de ces résidus, c'est que à force de rouler sur les réserves, vont être absorbés sur l'ensemble du circuit d'injection et graviter sur l'ensemble de ces tuyaux pour arriver au cœur du moteur et donc engendrer la détérioration tout simplement de cet élément qui est ni plus ni moins que l'injecteur. Freiner en permanence sur un dénivelé important va générer un échauffement de l'ensemble du système de freinage et une usure prématurée des plaquettes. On a typiquement un échauffement de cet élément qui est le disque suite au maintien permanent de cet élément qui est la plaquette sur le disque, qui génère à terme une friction, un échauffement et un arrachement de la matière, un décollement de la matière qui, on le voit, va jusqu'à la détérioration et la casse de cette plaquette. Faire des manœuvres en statique sans que le véhicule avance ou recule va exercer des contraintes mécaniques assez importantes qui peuvent aller par des déchirements de gomme au niveau du pneu suivant la surface sur laquelle on manœuvre et après sur l'ensemble des éléments de la direction assistée, notamment au niveau des rotules, c'est les points les plus on va dire les plus sensibles. Alors là on a la chance d'avoir un système de direction. C'était pour vous illustrer la conséquence d'avoir cette mauvaise habitude de braquer en statique sans manœuvre du véhicule. Ces contraintes vont être exercées sur cet élément-là, ces fameuses rotules qu'on a ici et donc qui sont fixées à l'ensemble des roues avant. La conséquence de trop manœuvrer en statique va générer des contraintes sur ces deux éléments et des jeux mécaniques qui à terme vont nécessiter soit le remplacement de cet élément, soit le remplacement de cet élément, soit le remplacement de l'élément complet. Il est en 3 phases. Le plus dommageable, c'est l'usure des pneus qui peut être accélérée par ce type de manœuvre. On a sur l'ensemble des moteurs la présence d'une quantité d'huile. Elle est stockée dans la partie basse du moteur et sur les premiers démarrages à froid, quand on part d'un moteur froid, cette huile, par gravité, elle est descendue dans son intégralité sur la partie basse du moteur. Et au premier démarrage, cette huile a besoin de remonter sur l'ensemble des éléments mécaniques et sur la partie haute du moteur. Sur ce moteur, on a l'image concrète de ce que peut engendrer des fortes accélérations à froid et ne pas laisser la lubrification s'installer. Ces problèmes de lubrification sur ce moteur ont engendré tout simplement une rupture sur la partie mécanique basse du moteur. Ces accrochements de matière et ces manques de lubrification ont engendré une perforation du bloc moteur. Pour connaître les autres erreurs de conduite qui peuvent endommager votre véhicule, rendez-vous sur Roule.